למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Mes amis, bonne journée, que le bon Dieu protège entre-temps depuis 3 jours que je bois ce café-là. Il est toujours chaud. Et puis voilà, je vous prépare ces cours. Comme je vous ai dit, j'ai pas de CDR, j'ai pas d'emploi du temps. Je suis confiné chez moi. Et chaque jour, je vis le jour. Mais il faut pas se décourager. Vous avez compris? Il faut pas se décourager. Il faut tenir bon. Avec la grâce d'Hachem, tout ira bien. Nous avons expliqué hier que le peuple juif ne s'est pas découragé en Égypte lorsque Paro, il a mis en marche la machine. Celui qui a un garçon, il sera jeté au Nil. Et tout cela, pourquoi il a fait? Pour que les Juifs, ils ont peur d'aller au mikvé. Et s'ils vont pas au mikvé, donc ils vont pas avoir les relations avec leur mari, donc ils auront ni garçon ni fille. C'était très intelligent. Mais au départ, il leur a dit que je tue que les garçons, pas les filles. Mais il n'est pas bête. À l'époque, le seul endroit qu'il y avait où ils pouvaient se tromper, c'est un conil. C'est tout. C'est un conil. Donc c'était le Nil, c'est là-bas que les femmes ils se trompaient pour être propres à leur mari. Et voilà. Donc mes amis, à la fin, son idée, ben, elle n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les femmes, ils ont continué à aller se tromper dans le mikvé, dans le Nil, et celui il avait peur de la révolution, ah ben, justement, Moshe Rabbeinu, il a été sauvé dans le Nil, et qui l'a sauvé? La fille de Paro. C'est de la folie. Et ce garçon-là qui s'appelle Moshe, quelque temps plus tard, il a grandi dans le palais de Paro. Ça veut dire que Paro, il a hébergé chez lui celui qu'il allait le détrôner. Voilà, là, là, là. Comme Haman. Ce qu'il a voulu faire Haman aux Juifs, à Mordechai, eh ben, il a voulu pendre Mordechai, ben c'est Mordechai qui l'a pendu. Voilà, l'histoire, elle est extraordinaire. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment il s'appelle Aujourd'hui, on va parler, bien sûr, il faut pas se décourager, il faut être serein, il faut être fort. À la bataille, il y a une histoire spectaculaire qui est arrivée à Paris avec ma femme. Une fois, elle est partie à Paris, elle était avec ses enfants. Bon, vous savez, les femmes, lorsqu'elles sont à Paris, ils vont à Lafayette, ils ont toujours, ça leur manque les petits trucs qu'ils avaient en France, parce qu'en Israël, il n'y a pas les mêmes choses qu'il y a en France. Bah, ils aiment visiter à Galerie Lafayette, au 16e, au 17e, au 20, enfin, se promener un peu, et au 19e, aller dans un petit restaurant, manger une petite pizza et entendre tout le monde qui parle français, alors qu'en Israël, tout le monde parle l'hébreu. Bon, ça fait quelques jours de shopping, quelques jours aller voir le médecin, vous savez, voilà. Voilà, ma femme, après quelques jours, bon, c'était un vendredi matin, elle monte dans l'avion. Et soudainement, elle se rend compte qu'elle a perdu son bracelet. Un bracelet que je lui ai offert. Un bracelet qu'elle tenait beaucoup à ce bracelet. Bon, la pauvre était comme une folle. Elle s'est pas rendue compte. Alors, elle a cru peut-être elle a perdu dans l'aéroport. Alors, elle sort. Elle le cherche. Elle cherche. Elle a eu je vous raconte, hein. Ça s'est passé encore dans l'avion. Alors, dans l'avion, elle cherche. Elle le trouve pas. Alors, elle demande la permission aux hôtesses si elle peut sortir. Elle n'a pas dû sa montre. Bon, ils lui ont accordé de sortir de l'avion. Elle cherche la pauvre, elle retourne en pleurs. Elle avait de la peine. Elle dit à ses filles, dommage, voilà, on est venu, on a passé 3-4 journées magnifiques, et voilà, maintenant,
j'ai perdu le bracelet. Et la pauvre était malheureuse, malheureuse. Bien sûr, lorsque une personne, elle a un problème, elle appelle Hachem. Pendant toute la route, 4 heures de vol, elle prie, elle était Elim, elle prie à Kadosh Baruch Hu. Hachem, je sais que je te demande quelque chose de dur. Ce bracelet-là, bien sûr que celui qui l'a trouvé, il va se régaler. Mais je sais que c'est Kapara. Mais Hachem, si c'est Kapara, Kapara. Mais si c'est pas Kapara, si c'est pour une petite punition que pour quelque chose que j'ai fait, alors Hachem, voilà, je vais m'arranger, je prends sur moi, je vais faire un peu plus de prière, je vais faire Pitoma Ketoret, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il a commencé à parler avec le bon Dieu, comme chaque juif. Chaque juif, ça, c'est comme ça que sa mère, elle faisait. Voilà, sa mère, je me rappelle, ma belle-mère, toujours elle priait, toujours les mains dans la mezouza, c'est comme ça. Voilà. Donc, elle prie, et voilà, elle arrive à Tel Aviv. Et puis, il y a quelqu'un de la famille qui va la chercher toute la famille. Et elle commence à réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait à Paris? Elle l'appelle à gauche, à droite, elle appelle la maison, elle appelle mon fils Bémoshe, elle appelle ses copines, voilà, j'ai perdu mon bracelet. Alors, elle s'est rappelé qu'elle a mangé avec ses copines il y a 3 jours dans un restaurant une pizza. Elle appelle, elle se renseigne sur le numéro de téléphone de la pizzeria, c'était presque vendredi après-midi. Il lui dit, non, madame, non, on n'a rien trouvé ici. Non, il n'y a rien. Mais peut-être il y a un restaurant qui a le même nom que nous. Parce que le patron, il a 2 restaurants. Il a un ici, un ailleurs. Appelez, voilà le numéro de téléphone. Elle appelle, c'est une femme qui était en train de fermer. Le restaurant, c'était vendredi après-midi. Elle lui dit, voilà, vous me connaissez pas peut-être, je suis la femme de Rabbi David Pinto. Voilà, j'ai perdu mon bracelet. J'étais chez vous. Ah, elle lui dit, ouais, c'est vrai, vous avez perdu un bracelet. Ouais, il y a un homme qui l'a trouvé. Et devant nous, il a appelé son rabbin. Et le rabbin lui a dit, tu n'es pas marié. Et la plus grande mitzvah que tu peux faire pour te marier, eh ben, si quelqu'un t'appelle, tu la rends. Mais si personne t'appelle, alors elle est à toi. Puisque tu l'as trouvée dans un lieu public, mais étant donné que là où tu l'as trouvée, il y a que des juifs qui passent là-bas, il faut attendre, c'est une mitzvah de la rendre. Alors, le monsieur, il dit à la femme, voilà mon téléphone, si quelqu'un, il vient réclamer le bracelet, ah voilà, tu m'appelles. C'est la folie. Alors, ma femme, elle lui dit, je peux avoir le numéro de téléphone de ce monsieur, le voilà. Elle appelle le monsieur. Elle lui dit, je m'excuse de vous déranger, c'est vendredi. Je suis la femme de Rabbi David Pinto. Quoi? Je suis la femme. Pourquoi vous m'appelez madame? Ça va? Tout va bien? Non, bon, Hachem, tout va bien. Mais voilà, au restaurant, j'ai perdu mon bracelet et on m'a dit, c'est vous qui l'avez trouvé. C'est vrai, c'est moi qui l'ai trouvé, mais je ne le vous donne pas en main propre. Je voudrais bien le donner à Rabbi David lui-même, comme ça il me fait une bracha pour que je me marie. Déjà une fois, il m'a fait une bracha lorsque j'avais fait un accident, et Baruch Hashem, ça va, il connaît bien ma famille, c'est un ami de ma famille, eh ben, je serais très content de vous le rendre, mais il faut que je lui donne en main propre. Et quelques temps plus tard, j'étais à Paris, il est venu me voir, il me l'a apporté, c'était le bracelet de ma femme. Voilà, Rabotai, je vous raconte cette histoire-là pour vous dire que Dieu, il est partout, il est partout. Tu pries, ça aurait pu être un autre qu'il aurait pu le trouver et ne pas le rendre. Elle aurait pu le perdre au Galerie Lafayette, elle aurait pu le perdre dans la rue. Et Hachem, parfois, il teste la personne pour que la personne, il prie. Ce corona-là on vit dans ce corona, c'est pour qu'on prie un peu plus. On prend des comment ça s'appelle, sur nous, un peu plus des décisions vis-à-vis d'Hachem. Que Hachem vous protège, vous donne vous tous, à demain. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך.
מעתה ועד עולם